Je m'attendais à voir Mossoul plus détruite qu'elle n'était, c'est-à-dire que j'ai été paradoxalement heureux de voir au milieu du tas de ruines que le couvent où j'avais habité en 2003-2004 avait encore un toit. Et même si c'était très endommagé par des frappes aériennes, par des combats qui ont été de très haute intensité autour, au bout d'un an, on a vu les rues se regoudronner, les réseaux d'eau et d'électricité revenir. Et puis juste avant le Covid, une petite reprise économique dans la vieille ville, avec des familles qui revenaient, des enfants qui jouaient dans les rues. Donc même dans les ruines, on a vu la vie revenir. 3 bâtiments sont concernés par un programme de l'UNESCO auquel vous participez. Vous supervisez la reconstruction du couvent Notre-Dame de l'Eure à Mossoul. Ce couvent était occupé par les hommes de Daesh. Ce lieu, à quoi leur servait-il ? Il a servi de tribunal et il a aussi servi de centre de formation, mais il a une histoire beaucoup plus ancienne puisqu'il a abrité la première école de filles de Mésopotamie, la première imprimerie, où ont été par exemple imprimées la première grammaire kurde, la première Bible en arabe, la première Bible en araméen. Pour nous, c'est une parenthèse de 3 ans, mais ce qui a fait la force de Mossoul, c'est précisément sa résilience. Là, la vieille ville a été quasiment rasée, c'est quand même un champ de ruines avec un certain nombre de choses qui émergent. Je reviens à ce couvent que vous avez connu il y a des années. Dans quel état est-ce que vous l'avez retrouvé ? Alors c'est toujours émouvant quand on rentre dans l'église dans laquelle on a prié et que les autels ont été détruits. On a des gravats partout, des gilets pare-balles qui traînent, des manuels d'instruction, des choses comme ça. J'ai toujours tendance, même quand je rentre par un trou, une brèche dans le mur, à vouloir regagner ma cellule, la chambre que j'occupais, et à chercher mon lit, mon bureau, ma bibliothèque. Bon, je sais que ça prendra plusieurs années. Vous imaginez bien que, vu la durée du siège de la vieille ville et l'ampleur des destructions, on trouve du matériel militaire, on trouve des armes, des munitions, des documents, des choses comme ça. Et puis, malheureusement, pas forcément chez nous, mais dans la vieille ville, oui, on retrouve encore des corps qui peuvent être des corps de combattants ou des corps de civils qui ont été piégés là à la fin des combats. Alors, ces pierres, ce lieu, ce couvent, c'est un lieu de foi, un lieu de paix, dans lequel l'horreur a régné. Ce couvent, il est tourné vers Dieu, c'est le rôle d'un couvent, c'est un lieu de paix, c'est un lieu il a été détourné de son objectif, il a été utilisé comme un lieu de mort, avec sans doute de la torture et des exécutions. On ne s'habitue pas à l'horreur, on ne s'habitue pas à la barbarie. En revanche, on peut choisir de ne pas en être prisonnier. Le statut de victime, ça n'est pas forcément enviable. Et aujourd'hui, ce qui me frappe chez les Irakiens, c'est cette volonté de passer à autre chose. C'est très intéressant quand on discute avec les jeunes, notamment les lycéens ou les jeunes étudiants. Ce qui les intéresse, eux, c'est de retrouver cette diversité dans Mossoul. L'autre jour, il y en avait un qui me voit, donc en habit dominicain, et qui me dit « Ah, vous êtes un chrétien, je crois que vous êtes mon premier chrétien ». Alors je lui dis, mais non, t'as vu d'autres chrétiens, simplement les chrétiens de ton âge, ils sont habillés comme toi, tu les reconnais pas, parce que vous avez les mêmes goûts, vous écoutez les mêmes musiques, etc. Ces jeunes, ils associent la diversité à la prospérité. Donc pour eux, la ville de Mossoul a connu son âge d'or, et ils ont raison, au moment où il y avait une communauté très diversifiée, c'est-à-dire des Arabes, des Kurdes, des chrétiens, des Yézidis, des Juifs, des Mandéens. Voilà, donc aujourd'hui, on en est loin, mais on essaye d'y travailler.